Je m'appelle Jean Lalonde et je suis candidat pour le Parti canadien du Québec à Argenteuil. J'habite à Wentworth Nord, près de Morin Heights, et je suis intéressé à la politique surtout pour protéger les minorités au Québec, linguistiques et religieuses. C'est la loi 21 qui m'a vraiment attiré vers la politique, et ensuite la loi 96 que je trouve aussi discriminatoire et anticonstitutionnelle. Je suis parfaitement bilingue, j'ai été élevé dans les deux langues, ma mère est acadienne, on a un héritage canadien si vous voulez. Et pour moi, le bilinguisme est très important, c'est un atout au Québec et on est vraiment béni d'avoir une population qui est bilingue. Donc, je suis en faveur du bilinguisme et le Parti canadien du Québec a un programme qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je suis ici. Quel sera le grand thème ou l'enjeu de ces élections selon vous? Pour moi, c'est la loi 96. C'est la loi la plus importante au Québec depuis longtemps. C'est très important de protéger la langue française, on le prend à cœur, mais en même temps, il ne faut pas marcher sur les doigts des autres. Et je crois que la loi 96 va être condamnée comme une des lois les plus discriminatoires de notre histoire. C'est sûr que, comme je dis, le français est très important, mais on a aussi des droits pour les anglophones, les personnes bilingues, l'accès à l'école, le potentiel de démarrer une entreprise avec le plein potentiel qu'on peut avoir ailleurs au Canada. C'est des concepts importants aussi. Donc, je pense vraiment pour nous autres, les personnes bilingues et anglophones, fédéralistes, Argenteuil, surtout le monde à qui je parle, la loi 96, c'est the number one issue à Argenteuil. Est-ce qu'il y a un thème sur lequel votre parti aimerait mettre l'accent et si oui, lequel? L'égalité, le respect de la Constitution canadienne, le bilinguisme, des principes de droits égaux pour tout le monde au Québec sont les principes les plus importants pour notre parti. Et comment est-ce que ces enjeux-là affectent les citoyens d'Argenteuil selon vous? C'est incroyable. Depuis quelques mois, je rencontre beaucoup d'anglophones à Argenteuil, à Harrington, à Rundle, Lost River, Morin Heights, La Chute, à Granville aussi. Et il y a beaucoup de monde qui sont affectés par la loi 96. On se sent attaqué. Malheureusement, on se sent harcelé par cette loi-là. Il y a des implications très directes de notre politique linguistique au Québec. Dernièrement, je pense, il y a 2 ans, à l'hôpital de La Chute, on enlevait les affiches en anglais à l'hôpital. Et en même temps, depuis quelques mois, on voit que le site web, par exemple, de Hawkesbury, de l'hôpital à Hawkesbury, qui sert beaucoup de citoyens d'Argenteuil, est complètement disponible dans les 2 langues. En plus, ils viennent de recevoir un investissement de 160 millions de dollars à cet hôpital-là. Donc, je pense que les priorités ne sont pas à la bonne place. Et je trouve que on vit essentiellement en harmonie à Argenteuil, surtout à Morin Heights. Et les 2 langues, tout le monde se respecte. Il y a beaucoup d'entre-gens, beaucoup de bonne foi sur la rue. Et c'est seulement une guerre de politiciens. Et je trouve que Legault a fait la loi 96 uniquement pour diviser le Québec. C'est pas pour unir le monde ensemble, parce que entre les francophones, bilingues, autochtones, etc., il y a beaucoup d'harmonie actuellement. Donc, je trouve que c'est un problème artificiel qui est créé par des politiciens uniquement pour diviser le Québec. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir au cours des 4 prochaines années? Dans les 4 prochaines années, si on est élu, on va sûrement battre pour la Constitution canadienne, pour le bilinguisme au Québec, pour l'abolissement de la loi 96 et l'abolissement du loi 21, parce que la loi 21, encore, quand on parle d'immigration, et on parle de l'importance de la laïcité de l'État, comme on a dit dans la loi 21, dans la préambule. Je trouve que c'est étrange qu'on parle de laïcité d'État dans une loi 21 et aussi le lendemain, on fait un investissement de 40 millions de dollars dans le patrimoine religieux du Québec. Donc, l'Église catholique peut recevoir 40 millions de dollars d'appui pendant qu'on empêche des femmes musulmanes de porter une voile au travail. Je trouve que ce débat culturel-là doit être plus important dans les 4 prochaines années. Puis si on est élu, si notre parti est élu, c'est sûr que c'est des sujets on va travailler fort là-dessus.